dans laquelle les gens se trouvent. Et chaque jour, c'est mon quotidien. C'est important. Et c'est pourquoi il y a coutume de dire aux gens, laisse tomber tes galons. Humilie-toi. Et puis il faut passer par le processus de la culture. Je vais vous rendre quelques petits témoignages. Peut-être que vous allez les trouver grands. Mais au regard de d'autres expériences que j'ai eu la grâce de connaître avec le Seigneur, je trouve que ça c'est petit pour l'instant. Il y a quelqu'un qui devait devenir pasteur. Mais vous voyez, avant qu'il n'accepte Jésus, quand il est né, à un moment donné, ses parents étaient en train de le laver au salon. Et qu'est-ce que les parents voient? Ils voient un serpent à l'angle de la maison, avec des courris au cou. Et ils voulaient tuer le serpent a disparu. Alors en réalité, le jeune homme qui venait de naître, il avait un lien, une connexion avec l'esprit de serpent, l'esprit de python. Ce jeune homme s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Quand il est venu, et généralement c'est ce qui trompe les gens, quand les gens se convertissent, ils savent d'où ils viennent. Ils sont zélés, dégourdis, vraiment très enthousiastes. Et cette joie débordante fait que parfois les anciens que nous sommes, nous estimons que ce frère ou cette sœur n'a plus besoin d'une délivrance quelconque. Oh, dis-là, il a bien. Groupe musical. Voilà, vous avez un nouveau qui est arrivé. Oh, dis-là, il a bien. Ah, démologie. Celui-là, quand il prie, il crie bien. Allez, va, démologie. Toi, va faire telle chose. Et on va établir des gens sans savoir qu'on les expose à des attaques de l'ennemi. Et ce jeune homme, il a donné sa vie à Jésus. Dans son enthousiasme, on n'a pas jugé bon de faire sa cure d'âme. Parce qu'en faisant la cure d'âme, on se rendrait compte qu'il y a un démon de python qui le contrôle. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Son zèle. Vous voyez, quand le diable n'a pas été dévoilé, maintenant il est très rusé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser maintenant les choses de façon très subtile. Et vous pouvez être là comme ça, puis faire des visions, des révélations sur vous. Et des choses qui se confirment. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose sur toi qui se réalise que celui-là il vient forcément de Dieu. Ça faut se détromper. Au point où, quand il va pour prier pour des gens, il y avait des guérisons spectaculaires. Il y a même une dame qui a été guérie de la leucémie. Vous connaissez ce que c'est que la leucémie? C'est quoi? Le cancer du sang. Parmi vous, combien de personnes ont prié pour que quelqu'un soit guéri de la leucémie? Vous qui me regardez. Mais lui, sous le contrôle de ce démon de python, il arrivait à faire ça. Mais c'était subtil, puisque quand il le faisait, il utilisait le nom de Jésus, mais de façon discrète. Des fois, quand il veut le faire, il tape son pied comme ça, il dit « Dopa !» Des mots comme ça, bizarres, on ne sait pas. Parce que souvent, il y a des gens qui papillonnent d'église en église. Quand ils s'en vont dans les différentes églises, tout ce qu'ils voient là-bas, ils viennent copier et puis ils font du copier-coller. Et tu ne connais pas l'origine de toutes ces choses. Il a même prié pour des gens. C'est quand je vous dis, là, ça s'est passé dans notre communauté à l'église baptiste Remission. Ce n'est pas une histoire inventée. Et ce jeune frère, ce frère, il a été envoyé auprès d'un pasteur pour être un assistant pasteur. Et là-bas, il continuait toujours. Un jour, il y a un autre pasteur de la même localité qui a observé un moment de jeûne et Dieu lui a dit, ce monsieur que vous voyez là, tout ce qu'il fait là, c'est pas de moi. C'est pas de moi.
il a voulu nier. Et un jour, pendant un programme de prière comme ça, il a pris l'enfant du pasteur, puis il demande aux gens, venez devant ici, tous ceux qui ont tel problème, venez devant. Et les gens sont venus. Il dit, bon, je prends la main, c'est comme le jeune homme qui passe là, notre bébé qui est là, il prend la main, il prend le bébé là, puis le soulève, et il le met, c'est-à-dire la main du bébé, sur la tête de chaque personne. Et les gens étaient terrassés, il y avait des choses sensationnelles. Donc quand c'est comme ça, ouais, c'est du mature, du spectaculaire. Mais le lendemain, le pasteur a vu qu'il y avait de la gale sur la main de l'enfant. C'est là le pasteur a dit, non, moi je ne peux pas admettre ça, qu'on prenne la main de mon fils, impose la main aux gens, eux ils ont guéri et puis l'enfant a gale. C'est pas clair. Donc il a commencé à être un peu réticent. Et c'est en ce moment-là, 15 jours pendant, il y a toujours un jour, pendant la prière, le monsieur est tombé et il a commencé à baver. La salive sortait de sa bouche. Et après, il a avoué qu'effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est un esprit de python qui lui communiquait cette force. L'esprit de python à question, c'est l'esprit qui a été vu quand il est né dans la maison. Alors, on a plein de chrétiens parmi nous, plein qui viennent. On ne prend pas le soin de faire leur cœur d'âme. Briser tout ce qui est alliance qu'ils ont eu à contracter. Vous allez voir, quel que soit le nombre d'années que vous allez passer, à un moment donné dans votre marche avec le Seigneur, vous serez confronté à des blocages que vous n'allez pas expliquer et vous serez frustré parce que vous allez croire que Dieu est injuste. Mais Dieu est un Dieu de principe. Il n'est pas injuste. Quand vous avez contracté une alliance avec un démon, Dieu va respecter cette alliance parce qu'il est le Dieu de justice. C'est pour cette raison que avant de te donner à Jésus, quand tu es marié dans le monde, le mariage, ce n'est pas parce que tu as fait le mariage dans le monde que ça ne compte pas pour Dieu. C'est un mariage, c'est une alliance, ça compte pour Dieu. Et donc, vous pouvez être là dans la marche avec le Seigneur. Priez le Seigneur, il vous pardonne. Mais quand l'alliance n'est pas rompue, l'ennemi va vous fatiguer. C'est pourquoi aujourd'hui, toi qui es ancien ou ancienne, tu vois, tu as toujours des esprits de mari de nuit qui te fatiguent, femme de nuit. Tu tournes sur toi-même, tu te réveilles, Seigneur, sanctifie-moi. Oui, dans Dieu. Mais tu vas encore, tu retombes dans les mêmes choses. Et ça te fatigue. Alléluia. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Je me rappelle encore un autre